Ce matin, j'aimerais que le Seigneur m'utilise comme une trompette pour parler à quelqu'un. Je veux être simplement la trompette du Seigneur. Et le titre de mon message est celui-ci: Sépare-toi de la génération perverse. Sépare-toi de la génération perverse. Perverse, c'est perverse, P-E-R-V-E-R-S, perverse avec E à la fin. Et je commencerai mon exhortation par un texte de l'évangile selon Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, à partir du verset 22, si on peut m'afficher ce passage pour que tout le monde puisse suivre. Merci beaucoup, équipe de communication. Jésus dit aux disciples, je ne vais pas lire ce qui précède, qui est euh, sur le message de la suite. C'est Jésus qui dit aux disciples. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Le Fils de l'homme, quand tu parles de Fils de l'homme, c'est Jésus, il parle de lui-même. Ainsi sera le Fils de l'homme. Verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est Jésus qui a été rejeté par cette génération. Et écoutez très bien la suite. Là, mon attention est sur cette partie qui arrive là. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé, entrant dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous, verset suivant, verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Il dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça devient sérieux là. Ils sont sur le même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, qui font des choses ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Waouh! Ce message sonne comme si c'était une mauvaise nouvelle. Mais au travers de ce message, il y a une très bonne nouvelle que Jésus veut annoncer. Et c'est cette bonne nouvelle que nous devons, sur laquelle nous devons nous concentrer. Amen. On dit deux personnes qui sont couchées sur le même lit. Peut-être que c'est monsieur et madame. Peut-être que c'est
un enfant et son frère. Mais visiblement, ils sont dans la même maison, ils sont sur le même lit. Comment se fait-il que l'un sera pris par le Seigneur et l'autre laissé? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les différencie. La Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Noé et de Lot va se passer. Alors la question c'est qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Qu'est-ce qui prévalait comme atmosphère, comme situation? En réalité, on va voir qu'il y a une similitude entre les deux situations, deux époques différentes, mais qui ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est que le cœur de l'homme, à cette époque, est tourné vers le mal. Dans Genèse chapitre 6, le verset 1 au verset 8, ça va arriver pour un peu situer ce qui s'est passé au temps de Noé, pour corroborer ce que je viens de dire. Verset 1 au verset, Genèse chapitre 6, verset 1 au verset 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, écoutez très bien cette partie, et que des filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent plutôt que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est-à-dire qu'ici, pour que vous puissiez comprendre, les esprits ont pris la forme humaine parce que les femmes étaient belles, ont venu faire des enfants avec les enfants, et des personnes. Et à l'époque, il y a eu des géants qui sont nés, je vous fais l'histoire courte, des gens qui sont à demi humains, à demi esprits. Ça veut dire que le mal est arrivé jusqu'à ce niveau. Et la Bible dit, mon esprit, l'Éternel, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Avant cette période-là, les gens vivaient jusqu'à 800, 900 ans. Et là, Dieu a mis un cap. Il a limité à 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. Ce n'est pas ça qui est le plus important pour toi et moi. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà un élément qui va déclencher la sentence de Dieu. Le cœur de l'homme est tourné journellement, tous les jours, vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Quelle décision tragique. Il y a un mais. Cette fois-ci, ce mais-là est un mais qui est positif. Souvent, je dis quand on parle et qu'on dit mais, il faut se concentrer sur ce qui va arriver. Parce qu'on dit tout le reste là, il faut mettre ça en parenthèse. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Waouh! C'est là que la bonne nouvelle va commencer là. Dans ce brouhaha, dans cette atmosphère polluée, quelqu'un a pu trouver grâce devant Dieu. C'est lui à qui Dieu va dire, va donner les éléments, les instructions en disant, bâtis un bateau. Et la suite, vous le savez, il a bâti un bateau, il a construit un bateau qui a duré, la construction a duré 1 siècle. Et la Bible dit, Dieu leur a dit, vous rentrez. D'abord, tu annonces aux gens que c'est ce qui va se passer.
ceux qui auront entendu le message et qui se seront repentis, ils seront sauvés. Mais visiblement, pendant un siècle, Noé parcourait, la Bible dit que Noé parcourait la ville pour dire, sortez de votre méchanceté, revenez à Dieu. Dieu décide de détruire cette terre. Et tous, ils rigolaient après lui. Je disais, bon, c'est pas possible. Et en plus, la sentence dont il parlait, personne n'a jamais vu ça. Il dit que Dieu va faire tomber la pluie. Ils n'ont jamais vu. Le ciel, il n'y a rien. Comment l'eau peut tomber? Parce qu'à l'époque, l'eau fusait du sol pour arroser les champs. Donc, ils n'ont jamais vu de pluie. Donc, comment se fait-il que Dieu va faire tomber la pluie jusqu'à ce que cette pluie-là puisse monter jusqu'à faire noyer les gens? Ça y est, les gens se disent, mais ça, c'est des histoires. Donc, les gens ne se sont pas repentis. Dieu a dit, tu vas faire entrer les animaux aussi, parce que je vais sauvegarder une partie. Et vous imaginez, c'est juste Lot, sa femme, ses 3 enfants, avec leurs épouses, parce qu'ils se sont dit, bon, ok, papa est en train de dire quelque chose, on ne sait pas si c'est vrai, mais bon, quand même, on va le faire. C'est pourquoi les enfants obéissaient aux parents, la Bible dit. C'est une recommandation avec quoi? Une promesse. Enfants, obéissez à Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ephésiens chapitre 6, verset 1, c'est ça? Nous allons lire ça, juste une parenthèse. Hein. Je vais vous montrer quelque chose là. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et tu vivras quoi? Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Ah! C'était pas encore donné, hein, mais les enfants disent, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre notre papa, n'est-ce pas? La femme dit, bon, je vais suivre mon mari. Bon, on ne sait pas. Il dit que Dieu lui a parlé. On ne sait pas vraiment. Mais vaut mieux agir par excès que par défaut. Donc, ils ont fait. Donc, il n'y a que ces 8 personnes-là qui sont rentrées dans l'arche. Donc, les autres, les voisins les regardaient en disant, mais ceux-là, ils sont fous, quoi. Il dit, mais leurs amis nous disaient, mais vous aussi, vous suivez votre père? Il dit, mais autant que nous et notre père, nous soyons tous fous, n'est-ce pas? Et que vous soyez au moins lucides pour venir nous délivrer si vraiment c'était dans cette folie-là. Et là, ce qui est étrange, c'est qu'ils sont rentrés dans l'arche. Mais comme c'est un grand bateau, qui va fermer la porte? La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte derrière eux. Donc, impossible. Noé n'a pas la clé. Donc, les voisins, après, quand ils ont vu la pluie tomber, ils se sont dit, ah, donc c'est dit que le vieux là, ce qu'il disait là, on dirait qu'il y a de la vérité dedans. Maintenant, ils sont venus pour cogner la porte. Noé, ouvre-nous. Le voisin là d'à côté. Noé dit, mais je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé. Je ne peux pas t'ouvrir. Le voisin dit, mais pousse seulement. Il dit, mais je ne peux même pas pousser. Vous regardez ce grand bateau là. C'est Dieu a fermé par derrière. Et, frères et sœurs, vaut mieux agir par excès que par défaut. Et la Bible dit qu'ils étaient là. Aucun. Il n'y avait que ces 8 personnes qui sont sauvées. Pourquoi? Parce que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Une importance capitale, la grâce de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. La faveur imméritée de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer ce matin. Sépare-toi de la génération perverse. Et Noé et sa famille se sont séparés et ils ont eu la vie sauve. Au temps de Lot, c'est Jésus qui a cité ces 2 exemples. Hein. Donc on repart de ces 2 exemples et on établit nos actions à prendre à partir de ce que Jésus lui-même a dit. Au temps de Lot, Genèse chapitre 18, verset 17 au verset 21. La Bible dit que des anges sont venus voir Abraham. Ils ont discuté avec Abraham et ils ont dit, bon, ta femme Sarah aura un fils. Abraham déjà avait Ismaël qui avait 13 ans, qui avait peut-être 12 ans à l'époque. Il dit, ton fils, un enfant qui viendra de Sarai. De Sarah. Et après les anges disent, parmi ces anges, c'est étonnant, on appelle ça les théophanies. C'est une représentation ou bien une manifestation de Dieu en une forme humaine qui sont venus vers lui.
Mais la Bible dit ici que l'Éternel dit. Donc, parmi ces 3 ans, il y avait un qui était à côté de lui. Il dit, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Alors, la Bible dit, Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. J'ai choisi Abraham. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri, c'est comme il change de sujet. Il va révéler maintenant à Abraham ce qu'il veut faire. Le cri de Sodome et Gomorrhe, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas, je le saurai. Donc Dieu dit, je vais aller voir si ce qu'on raconte des gens de Sodome et Gomorrhe est vrai. C'est étonnant, parce que Dieu sait tout. Mais en fait, il leur donne encore une occasion de se repentir. Oh, l'amour de Dieu est extraordinaire. L'amour de Dieu est extraordinaire. Une occasion de se repentir. Mais ils ne vont pas se repentir. Ils vont refuser. Ils vont refuser. Et Abraham, sachant que son neveu Lot, Abraham était sorti d'Ur en Chaldée avec son neveu. Parce qu'il n'avait pas d'enfant, il avait des serviteurs, tout ça. Il dit, bon, je vais prendre mon neveu. Lot, il a pris le neveu. Et le neveu, à un moment donné, se sont séparés. Parce que le neveu, les bergers de son neveu et ses bergers se querellaient. Et il a dit, bon, ok, nous ne pouvons pas rester ensemble. Parce que toi aussi, tes biens deviennent assez importants. Il faut qu'on se sépare. Choisis. Son oncle lui dit de choisir. Et le jeune homme, il a vu la plaine qui était bien verdoyante. Il dit, moi, je vais aller partir. Abraham dit, bon, ok, moi, je vais aller à l'opposé. Avec ses yeux, il a choisi la verdure, n'est-ce pas? Et il s'est installé, et c'était dans les contrées de Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible dit que tous les jours, Lot tourmentait son âme. Quand il voyait les gens agir, mais comment c'est possible? Ces gens peuvent agir comme ça. Il tourmentait son âme tout le temps. Mais c'est ce qu'il avait choisi. Et il vivait là-bas, avec sa famille. Et comme Abraham savait que son neveu était là, il commence par plaider la cause. Il dit, non Dieu, mais tu ne peux pas détruire la ville. Mais si tu trouves 50 personnes, mais au moins tu vas laisser la vie sauve. Dieu dit, si je trouve au moins 5 personnes, 50 personnes, ce serait bien. Mais il n'y en a pas. Il descend là-bas, il descend là-bas, il descend là-bas, jusqu'à 10. Verset 32, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'il trouvera-t-il 10 justes. Peut-être mon neveu, sa femme, ses enfants, peut-être, je ne sais pas combien d'enfants ils ont, mais au moins s'il y a 10 justes, est-ce que quelque chose peut changer? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 10 justes. C'est terrible. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Abraham était tourmenté. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit dans Genèse chapitre 19, verset 12, les hommes disent à Lot, donc les anges ils sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe. Quand ils sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe, 2 d'entre eux, ils étaient 3, 2, ils sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe. Et Lot était dehors, toujours tourmenté dans son... Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il voit les anges, ils courent, comme ils ont l'habitude de le faire, dans la maison d'Abraham. Ils sont très accueillants, ils accueillent les étrangers, ils mettent à l'aise les étrangers. Il fait la même chose, il dit, je peux vous accueillir chez moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne sachant pas qu'ils sont venus pour lui proposer le salut. Donc il les a accueillis chez lui. Et les gens de Sodome et Gomorrhe, puisque Dieu dit, je vais aller voir si ce qu'on dit d'eux est vrai. Effectivement, ces gars-là, ils sont arrivés, ils disent, Lot, sors les étrangers qui sont chez toi.
Ils veulent avoir des relations intimes avec ces étrangers. Les gens viennent d'arriver. Vous imaginez le niveau de dépravation. Les étrangers sont arrivés, ils ont dit à l'autre, tu sors ces étrangers-là, nous, on veut les connaître. Avoir des relations intimes avec eux. Comment c'est possible? On laisse cette histoire là-bas. Alors, ces hommes, ils ont compris que c'est confirmé. C'est confirmé. On est venu pour peut-être leur laisser la vie. Il dit, si je trouve 10 justes, je vais épargner. Parce que ces 10-là peuvent influencer les autres pour que les choses puissent aller bien. Ça veut dire que, non, la sentence est claire. Alors, les anges vont dire, verset 12, 19, verset 12, les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? Est-ce que tu as des choses ici? Tu as des gendres, fils, filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Il faut les faire sortir tout de suite. Parce que la sentence, elle est claire. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Il y a un mais ici, mais ce n'est pas le bon mais. Mais aux yeux de ces gendres, il parut quoi? Plaisanter. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Oh, toi, ça ne va pas chez toi? Les gendres, ils n'ont pas fait comme Noé et les filles, les femmes des fils de Noé, parce que Noé, il n'avait que des filles, et des fils plutôt, qui ont pris des filles. Et donc, les belles filles ont accepté suivre le beau-père et leur mari. Maintenant, les gendres, là, disent, vous, là, les filles, là, ça ne va pas chez vous. Vous voyez, nous, les hommes, notre orgueil. Ça montre aussi l'orgueil des hommes, ça. C'est toi qui vas me faire sortir ici. C'est quoi ces histoires-là? Ne sachant pas que c'est une porte de sortie qui leur est ouverte. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Alors, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. C'est une urgence. Bien-aimé de Dieu, ce message ce matin, c'est un message d'urgence. Une bonne nouvelle, mais c'est un message d'urgence pour toi. C'est pourquoi ouvre bien tes oreilles. Ce n'est pas une question de plaisanterie. C'est Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit que tout a été fait par lui et pour lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et il dit que ce qui s'est passé au temps de Lot, de Noé, va se passer pareillement. Frère, sœur, c'est une urgence. Ne mets pas à demain. Ne remets pas à demain. Ne sois pas orgueilleux dans ton cœur. Sois humble. Et dis, vaut mieux que je décide par excès que par défaut. Bon, tu perdras quoi? Si on dit après que rien ne se passe, tu as perdu quoi? Tu n'as rien perdu. Moi, c'est mon raisonnement. Hein. Quand j'ai reçu Christ, j'ai dit, vaut mieux que je me tienne à carreau, que je marche bien, que quand je vais mourir, qu'on me dise, ah ben il n'y a rien après la mort. Je dis, je n'ai rien perdu. Mais si je dis, oh, moi je m'en fous, c'est des plaisanteries. Et que je meurs, j'arrive quelque part, je dis, oh, il y a une vie après la mort. Oh, on ne m'a pas dit ça. Oui, si on t'a dit ça. Mais maintenant, je vais retourner, je vais changer, puis je vais revenir. Non, c'est fini. Tu n'as pas pu décider. Oh, donnez-moi une chanson. Dit, mais en fait, on t'a donné plusieurs chances, tu as refusé. Bien aimé, ce message que vous entendez, sachez-le très bien. C'est un message qui est un avertissement. Et parce que tu l'as entendu, un jour, le Seigneur va te le dire. Que tu te rappelles, le 22 septembre 2024, tu étais à tel lieu. On t'a dit ça. C'est moi qui te parlais. Ce n'est pas le pasteur qui te parlait, c'est moi qui te parlais. Je suis en train de t'ouvrir une porte de sortie. Mais est-ce que tu as accepté? Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je te conjure, au nom de Christ, sois réconcilié avec Dieu. Obéis au Seigneur. Alors, les gens n'ont pas voulu. Verset 16.
Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Vous voyez, il a trouvé grâce là. C'est ça là, on appelle la grâce. Il traînait encore, mais mes gendres, oh, tout ce qu'on a bâti, notre coffre-fort, ceci ou ça. Il dit, on le tient par la main, ses fils, on les traîne. Dans le Proverbe, il dit, sauver ceux qu'on traîne pour aller égorger, pour aller tuer. C'est-à-dire que Sodome va être détruit. Il faut que tu sauves. Les anges, sauvez Lot et sa famille. Par force. Contrains-les. Mais ce matin, ce message-là, c'est comme si, moralement, j'étais en train de te contraindre à rentrer par la porte du salut. Ce matin, l'évangéliste a dit que Jésus est la porte. Rentrons par cette porte. Ne résistons pas. Rentre par cette porte. Et la Bible dit, verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. Verset 18, l'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et si tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Oui, il a reconnu tout de suite la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu envers lui. Mais je ne pus me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Verset 21, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Encore cette grâce. Oh, ce matin, le Seigneur accorde encore cette grâce à quelqu'un. Toi-même, tu as fait des songes. Dieu t'a parlé. Il a parlé. Il a encore parlé. Par des situations, des circonstances. Ce matin, il te parle encore. Je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. En anglais, c'est... On va s'arrêter là. Qui veut dire petite. Insignifiante. C'est une petite ville. On peut continuer. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du souffle et du feu, et par l'Éternel, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Verset 26. Un événement tragique va se passer. Ils sont sortis. Lot, sa femme, ses 2 filles, ils sont sortis. Sa femme est sortie. Elle est sortie. Bien-aimé, elle est sortie de la ville. Mais la recommandation, c'est de ne pas regarder en arrière. Mais qu'est-ce qui va se passer? La femme de Lot dit non. Mes amis, mes copines que j'ai laissées là-bas. Les biens que j'ai laissés là-bas. Oui, Dieu a dit de ne pas regarder en arrière, mais moi, je ne peux pas faire autrement. Il faut que je regarde en arrière. La femme de l'autre regardait en arrière et elle devint une statue de sel. Donc en réalité, finalement, elle aussi, elle est perdue. Elle est sortie, hein, mais elle a péri sur le chemin. Bien-aimé, c'est bien de sortir ou bien d'entrer par la porte, mais il faut y demeurer. C'est ça le message, hein? Il faut y demeurer. Les gens se disent, oh, moi je suis sauvé. J'ai Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur Sauveur. Oh là là. Vivons, buvons, mangeons, mourons. De toute façon, dans notre passeport, il y a déjà le visa du ciel. Quand je me suis converti, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi que vraiment tu m'as sauvé. Donc il va me montrer 2 visions. Dans la première vision, je vois que j'étais dans les ténèbres. C'est normal, hein? Je vivais, quelqu'un qui est sans Dieu, il peut faire de bonnes choses, hein, mais il est dans les ténèbres. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas quelque chose, on dit, oh, mais cette personne-là, elle fait de bonnes choses, elle n'a pas de problème avec qui que ce soit, donc de toute façon, Dieu va le sauver. Non, ce n'est pas ça. Le plan du salut, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le plan du salut. C'est justement, c'est ça qui a poussé quand Corneille, la Bible dit Corneille faisait beaucoup d'aumônes, faisait beaucoup de bien. Dieu dit, ah, celui-là,
Non, il faut que je le sauve. Ces offrandes sont arrivées jusqu'à moi. Et il a envoyé un ange pour lui dire, bon, ok, ça là, ça ne va pas te sauver. C'est bien ce que tu fais là. Mais il faut que tu passes par la porte. Et il va envoyer des gens, Pierre. Il dit, viens lui dire où est la porte pour qu'il rentre par cette porte. Sinon, il ne sera pas sauvé. Vous voyez, c'est Dieu qui définit les règles. Ce n'est pas nous. Donc, ce n'est pas parce que je fais de bonnes choses, la personne fait de bonnes choses que, oh, mais de toute façon, le ciel est réservé. Non, le ciel, il y a une porte. Il y a un gardien qui va te faire rentrer. Il va regarder ton visa comme si tu vas dans un pays où tu nécessites un visa. Si tu n'as pas le visa, mon frère, ma soeur, tu peux avoir un beau visage, tu peux avoir un beau costume, tu ne rentreras pas un point train. C'est ça le problème. Et donc, j'étais dans les ténèbres et je vois que je marchais vers une cité où il y a la lumière. Donc, je marchais et puis quelqu'un dans l'obscurité commence à m'accuser. Oh, toi, tu ne peux pas être sauvé. Toi, tu fais ça. Toi, ta vie n'est pas bonne. Ceci, cela. Et puis, je criais, je dis non, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Et puis, une grande voix dans la cité lumineuse qui crie vers la personne qui est dans l'obscurité, dit tais-toi. Je l'ai justifié. Waouh, je n'avais jamais entendu ces mots-là. Il dit je l'ai justifié. Et puis je vois une enseigne lumineuse qui dit tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. Et c'est après que j'ai vu dans la Bible que Satan, c'est l'accusateur. Je ne savais pas. Moi, j'ai eu la vision comme ça sans comprendre. Je sais une chose, au moins le Seigneur m'a dit je suis sauvé. Mais c'est après que je dis, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse nuit et jour. C'est pour cela que mes frères, mes sœurs, si la condamnation est toujours sur ta vie, Satan va toujours t'accuser. C'est pourquoi ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains chapitre 8, dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. L'acte et les ordonnances qui les condamnaient, qui subsistaient contre eux, a été cloué à la croix et a été effacé. Donc Satan n'a plus rien contre toi. Et quand il va dire, oh tu fais ceci, Jésus dit, je l'ai justifié. J'ai payé déjà le prix. Alléluia. J'ai déjà payé le prix. J'ai déjà payé le prix. C'est ça. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision, je vois qu'il y avait un avion. Les gens rentraient dedans avec un visa. Et puis j'arrive, celui qui est devant moi dit, tu n'as pas le visa. Allez. Oh. J'étais là, je dis, ah, ça va arriver à mon niveau. Ça va arriver à mon niveau. Et, oui, toi, tu as le visa. Rentre. Toi, tu n'as pas. Allez, sors. Oh, les gens étaient triés comme ça à la porte de l'avion. Et moi, je me rapprochais. Je vais regarder dans mon passeport. Est-ce que j'ai le visa? Parce que les gens sont en train d'être renvoyés devant moi. Et je regarde, je vois que j'ai le visa. Le visa pour le ciel. Je dis, oh, merci Seigneur. Parce que quand je vais arriver, on ne va pas me renvoyer. Et je me suis réveillé. Alléluia. Et je dis, merci Seigneur. Oui, mon frère, est-ce que tu as le visa dans ton passeport? Les gens pensent que c'est venir à l'église qui est le problème. Non, 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 non. Ce n'est pas venir à l'église. Venir à l'église, ça te permet d'écouter la parole de Dieu, qui va te permettre de rebousser chemin et de rentrer par la porte pour avoir le visa. La porte, on va voir tout à l'heure comment on peut avoir le visa. Alléluia. Et donc, les anges ont donné à Lot et à sa famille un temps de grâce. Vous avez un temps, prépare-toi, allez, sors. Ils traînaient, sors. Ils l'ont tenu par la main, allez. Même en chemin, c'est toujours le temps de grâce. On leur a dit, ok. Il dit, je ne peux pas courir jusqu'à aller sur cette plaine-là. Ok, cette petite ville-là, tu vas me réfugier là-bas. Malgré ça, sa femme n'est pas arrivée dans cette petite ville. Alors mon frère, ma soeur, ma proposition ce matin pour toi, c'est laquelle? C'est que tu puisses rentrer dans l'arche, même si tu as encore quelques doutes, mais rentre dans l'arche. Ma deuxième proposition pour toi, c'est que tu rentres dans la petite ville de Sophar, la ville de refuge. Rentre dans la ville. Rentre dans la ville. Ne regarde pas en arrière. Alors, le temps de grâce que Dieu a accordé à Noé et à sa famille, accordé à Lot et à sa famille, ce temps de grâce nous est aussi accordé aujourd'hui. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible dit, Jésus se rendit à Nazareth,
où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, ou bien le jour du Shabbat, en hébreu. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, donc c'est Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est une bonne nouvelle. Les choses de Dieu, ce n'est pas « Oh Seigneur, tu vas nous détruire ». Non, ne regardez pas ça. Regardez le plan de grâce. Parce qu'il est miséricordieux. Vous voyez, les gens disent « Oh, mais Dieu qui est bon là. Mais tout ce que vous racontez là, comment Dieu peut détruire ?» Bien aimé, ce n'est pas ça qui te concerne. Si Dieu, je ne sais pas, il a le cœur dur pour pouvoir détruire, ça, ce n'est pas ton affaire. Ton affaire, c'est est-ce que quelqu'un peut sortir de la destruction? Oui, je peux sortir. C'est ça qui m'intéresse. Je vais sortir. Alléluia. Si après on dit qu'il n'a pas détruit, bon, peu importe. Et dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pourquoi tout à l'heure le frère disait, si tu es venu dans ce lieu, le cœur brisé, mais attends-toi à ce que le Seigneur guérisse ton cœur. Mais tu manques quoi? Ou bien, qu'est-ce que tu perds? J'ai le cœur brisé. Et puis je viens, je fais mon cœur et je dis, Seigneur, je ne veux pas que tu me touches. Non, ouvre ton cœur, Seigneur. On dit que tu guéris les cœurs brisés. Alors regarde comment mon cœur est brisé par des années de souffrance dans ma famille, dans mon foyer, dans ma vie. Seigneur, guéris mon cœur. Je veux sortir d'ici, guéris comme tu l'as dit. Waouh! Parce que c'est une promesse. Ce n'est pas toi qui as fait la promesse. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est capable de la réaliser. Alléluia. Elle est capable de la réaliser. Toi et moi, nous ne pouvons pas la réaliser. Nous sommes des infidèles. Combien de fois nous avons dit à nos enfants, oh, tu vas te faire ça. Et on a oublié le jour d'après. Nous sommes des infidèles, c'est normal. Notre cœur n'est pas... Et c'est pourquoi il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Bon, ok, je reviens sur mon texte. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. Et quoi encore? Les opprimés, la suite. Waouh! Verset 19. Mon focus est sur le verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une période de grâce. Une période où sa faveur est là. Sa faveur traîne sur les rues. Vous voyez comment la parole de Dieu est aussi répandue aujourd'hui. Répandue jusqu'à être polluée. Je ne crois pas que quelqu'un d'entre vous ici va dire « Oh, je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. » Personne. Tellement elle est véhiculée partout. Même j'ai écouté un message la dernière fois que j'ai envoyé aux responsables. En Amazonie, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en Amazonie, dans la forêt. Dans la forêt, les prédicateurs sont rentrés dans cette forêt-là. Les gens marchaient des kilomètres, prenaient les pirogues, sont allés vers les gens qui sont, les indigènes qui sont dans l'Amazonie. Ils leur ont prêché l'évangile. Petit à petit, des années, des dizaines d'années plus tard, aujourd'hui, c'est une effusion du Saint-Esprit. Les gens se convertissent en masse. Ils ont fait en un jour le baptême de plusieurs centaines de personnes. Le même jour, les gens se donnent à Christ comme ça. Oui, il y a une moisson. Les gens sont allés semer au prix de leur vie. Semer la semence. Maintenant, c'est le temps de la récolte qui est en cours. Actuellement, dans la forêt de l'Amazonie, des centaines de personnes, des milliers de personnes se donnent à Jésus-Christ. Se donnent à Jésus-Christ. Se donnent à Jésus-Christ. C'est le temps de la grâce. Bien aimé, le temps de la grâce. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va rouler le livre, remis aux serviteurs s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que Ésaïe vous a annoncée plusieurs siècles avant, que vous venez d'entendre, est accomplie. Amen. Donc frère, mon frère, ma soeur, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans une année de grâce. Une année, la grâce est une faveur que nous ne méritons pas. C'est Dieu lui-même qui décide. Dans certaines versions, on dit l'année de grâce accordée par le Seigneur. C'est dans cette période de grâce qu'il faut faire le choix, mon frère, ma soeur. Parce que cette année de grâce va se terminer. Et quand c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi c'est maintenant que tu dois faire le choix. Une expression revient très souvent dans les Écritures. Il dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Dans ce temps de la grâce, tu as la possibilité encore de sortir du milieu du peuple qui ne connaît pas Christ. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux.
L'apôtre Paul va le dire dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Waouh, quelle promesse. Alléluia. Cette voix, ce cri du cœur, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Noé, sépare-toi d'eux. Toi et ta famille, sépare-toi d'eux. Lot, toi, tes enfants, ton épouse, tes enfants, sortez du milieu d'eux. Ce même message est donné ce matin. Sortez du milieu d'eux. Bien-aimés de Dieu, nous vivons une période dramatique. La Bible dit que à un moment donné, les ténèbres vont couvrir toute la terre. Et c'est l'époque où nous vivons. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils regardent, ils allument leur télé, ils disent non, ce monde-là. Et quelqu'un me disait un jour au travail, la personne n'est pas chrétienne. Il dit, mais le monde est en train de se détruire. C'est-à-dire que nous détruisons nous-mêmes le monde. Et ce monde va à sa perte. Ouais? Les gens savent. Tu n'as pas besoin de leur dire. Ils savent que ce monde va à sa perte. Et que le cœur de l'homme aujourd'hui est tourné vers le mal d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le mal est appelé bien. C'est incroyable. La Bible avait déjà annoncé. Il dit dans les derniers temps, ce sera terrible. Ce que nous voyons à la télé là. Oh Dieu dit, oh non, ça va s'arrêter. On va prier pour que ça s'arrête. Je suis au regret de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ça va encore augmenter. Jésus l'a annoncé. Il dit, ça va tellement augmenter que même nous, les enfants de Dieu, l'amour du plus grand nombre va faire quoi? Va se refroidir. Et c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont assis à la maison. Oh, les choses de Dieu à moi maintenant. Vous aussi, allez essayer. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Et les gens se disent, oh, quand Jésus va venir, je vais savoir comme ça, je vais me préparer. Mais la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Le voleur ne prévient pas. Tu as déjà vu un voleur qui t'a prévenu qu'il viendra chez toi? Bon. Il y a les gangsters qui peuvent te prévenir qu'ils viendront chez toi. Mais généralement, ils ne te préviennent pas. Je ne sais pas pourquoi la Bible dit qu'il ne prévient pas. Il va venir spontanément. C'est pourquoi on dit que deux seront sur le lit. L'un sera pris, l'autre ne pourra pas. Alors, la question que vous posez tous maintenant, c'est comment alors échapper à ça? Parce que c'est la seule question qui mérite d'être répondue. Oui, supposons que ça va arriver. Supposons que le monde va mal. Supposons que dans Isaïe chapitre 60, on nous dit que les ténèbres couvrent la terre. Est-ce qu'on peut l'afficher? On dit les ténèbres couvrent la terre et continuent pas s'épaissir. On dit sortez du milieu d'eux. Et Dieu cherche déjà, il a ouvert maintenant une année de grâce, une année de faveur où il veut faire quoi? Il veut se lever. Est-ce qu'on peut m'afficher ça? Isaïe chapitre 60. Isaïe chapitre 60. Je vais le lire. Ce n'est pas encore affiché. Isaïe chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Et voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais, ça, ce mais-là, c'est le mais qui annonce la bonne nouvelle. Sur toi, l'éternel veut se faire quoi? Veut se lever. Alléluia. Sur toi, sa gloire va apparaître. C'est ça la bonne nouvelle. Et mon frère, ma soeur, la question c'est, comment je peux faire? Dans ce monde où les ténèbres, hier on regardait, et cet événement qui est en cours d'être jugé, où un homme a exposé sa femme, vous savez, ceux qui ont suivi l'histoire, à des choses ignobles, qui est en train d'être jugé. On se dit, mais comment ces choses peuvent être possibles? Oui, ça c'est ce que nous entendons ça. Ce que nous n'entendons pas aussi est là. Les ténèbres couvrent la terre. Bien-aimés, Dieu nous ouvre une porte. Rentrons par cette porte. Rentrons par cette porte. Ne vous laissez pas, séduire ou bien obnubiler, distraire, c'est le mot que je cherche. Merci beaucoup.
Quelqu'un m'a soufflé le mot. Ne vous laissez pas distraire. Et qu'est-ce qui nous distrait? Oh, manger. Aller dans les fêtes. Oh, on va se marier. Oh, combien de vous ont des invitations pour des baptêmes, pour des mariages, pour des anniversaires? Oh, les gens, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même manière. Les gens faisaient quoi? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants, ils vendaient, ils achetaient. Ce sont des choses qui nous mettent dans une séduction. On est là, on dit, oh bon, la vie continue, jamais ça va s'arrêter. Hey, faut pas te dire ça. Alors, quel est le message ce matin? J'ai fait exprès de faire cette grande introduction. Pour moi, c'était une introduction. Mais le message, je vais emprunter les paroles de l'apôtre Pierre. Quand Jésus est venu, Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a été enlevé au ciel. Et voilà le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ils étaient ensemble, ceux qui avaient suivi Jésus, ils étaient 120 dans la chambre haute. Et tout à coup, le ciel, il y a un tremblement. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Comme Jésus avait déjà promis que je vous enverrai un autre consolateur qui sera en vous, il sera avec vous. Et il sort, les gens, tellement le bruit était énorme que les gens se sont rassemblés. Il y avait près de 13 nations, c'est les hellénistes et les juifs et d'autres nations qui viennent à Jérusalem pour les fêtes juives. C'est-à-dire que la Pâque, il y a les Pentecôtes, tout ça, ces fêtes-là sont des fêtes. Donc les gens venaient à Jérusalem. Donc il y avait toutes ces nations rassemblées. Et donc tellement le bruit était énorme que les gens parlaient à haute voix, d'autres langues, tout cela. Ils se sont rassemblés. Et Pierre va leur prêcher l'évangile. En disant que c'est Jésus que vous avez fait tuer là. C'est lui qui est la porte. Vous devez rentrer par cette porte. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 40. Et il va leur dire des choses. Je vais lire un peu plus haut. Tu me mets le verset 36. Voilà. Il dit que toute la maison d'Israël, parce que ce sont les Juifs qui sont rassemblés, parce qu'il est devant un auditoire qui est venu, voilà, qui ont dit Jésus c'est un imposteur, voilà, ainsi de suite. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec quoi? Certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et ça a brisé le cœur de l'auditeur. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors la Bible dit dans la suite, verset 37. Tu peux me suivre s'il te plaît? Voilà, comme ça, sinon je vais être obligé de lire dans ma Bible. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Alors peut-être que tu te poses la question, alors qu'est-ce que je dois faire pour échapper à quelque chose qui est en train de se préparer? Pierre dit, répentez-vous. Répentez-vous, ça veut dire quoi? Tournez le dos à votre vie passée. Vous étiez en train de marcher comme ça, arrêtez-vous et rebroussez chemin. Changez de cap. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est le cachet. C'est le visa. Vous vous rappelez de l'histoire du visa là? Les gens disent oui, on se rappelle. Ouais. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est ça la Bible dit. Hein? Il y a d'autres écritures qui disent, si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu ne lui appartiens pas. C'est le cachet, c'est le visa. Il faut avoir le visa. Comment avoir le visa? Je vous ai dit tout à l'heure comment avoir le visa. Il y a un processus pour avoir le visa. Répands-toi. Donc si tu es au milieu de nous, même tu es allé même jusqu'à te faire baptiser, mais tu t'es jamais répandu. Oh, les pasteurs, je vais les tromper là. Moi-même, je sais ce que je fais. Et puis tu as caché les dossiers derrière toi et dit, oh, pasteur, tout va bien. En réalité, le problème, c'est que celui qui met le visa dans le passeport, on ne le voit pas. Hein? Mais la Bible dit que rien n'est caché devant lui. Tout est à nu et à découvert devant lui. Il lit le cœur, le tréfonds, dit que la parole n'est même pas sur ta bouche. Il la connaît déjà. C'est lui qui donne les cachets, c'est lui qui donne le visa. Donc, mon frère, ma soeur, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, mais tu te
Tu te fouvoies ce mot, ce vieux mot français. Tu te fouvoies toi-même. Il ne faut pas se tromper soi-même. Quand moi je me suis converti, je suis donné à Dieu, il y a une chose que je dis, Seigneur, ne me laisse pas me tromper moi-même. Tu peux tromper ton frère, mais toi-même se tromper, ça c'est grave ça. C'est grave. Donc tu dis, oh, je me suis repenti, mais tu sais dans le tréfonds de ton cœur que tu ne t'es pas repenti. Sache que tel que tu le sais, ce qui te dit que tu ne t'es pas repenti, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va témoigner à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui regarde dans ton cœur là. Il va sonder ton cœur. Oui, c'est un cœur régénéré. Alors, il reçoit le visa. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises. Je suis au regret de t'annoncer cette mauvaise nouvelle. Entre parenthèses. Ils sont dans les églises, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas du tout nés de nouveau. Le chemin, c'est d'abord la repentance. Si tu n'as jamais eu de vraie repentance, alors tu n'as jamais été né de nouveau. Ça, c'est le signe. Si tu n'as jamais tourné le dos à ta vie passée, mon frère, je suis au regret de te dire que tu n'as jamais été né de nouveau. Tu as appris les habitudes chrétiennes, et les gens, quand ils viennent à l'église, que les gens commencent par parler en langue, eux aussi font rabababa, rabashaka, rabababa. Et puis ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Toi-même, il y a quelque chose qui te dit que hey, ça ne va pas. Et tu le sais. Ce qui te dit là, c'est le Saint-Esprit qui te le dit. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et il te dit ce matin, sépare-toi de cette vie. Sépare-toi de cette façon de vivre. Comme Lot et sa famille sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Comme Noé est rentré dans l'arche avec son épouse, avec ses 3 fils et ses belles-filles sont rentrés pour sauver leur vie. Alors sauve-toi de cette génération perverse. Voilà le titre de mon message ce matin. Sauve-toi de cette génération perverse. Et ce n'est pas dans un sens de condamnation. Jésus ne te condamne pas ce matin. Alléluia. Je ne suis pas venu pour condamner. Mon frère, ma soeur, si tu es là avec une culpabilité, sache que justement Jésus veut te faire quoi? Te sortir de là. Voilà la bonne nouvelle. Il veut te sortir de là. Est-ce que tu es prêt à recevoir sa main tendue? Sa main tendue. Quand il parle de génération perverse, les gens se disent, oh ben, oui, c'est ce monde-là, oui, les gens sont tournés vers le mal, comme ça. Ils ont pris la décision de faire du mal. Mais ce qui est dommage, c'est que parfois, quand la police attrape certaines personnes, ils disent, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Il y a une voix qui m'a poussé à le faire. Et les gens pensent que, en fait, ces personnes sont en train de jouer. Non. Il y a une voix qui leur a parlé. Il y a un esprit qui agit. Colossiens chapitre 2, verset 2. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Nous allons lire ça. On va lire le verset 1 au verset 2. Aujourd'hui, je vais t'expliquer. Il y a des choses qui te poussent à faire des choses contre Dieu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est pour cela que tu dois prendre une décision pour que Jésus te libère. Il y a quelque chose qui agit dans ce monde. Il y a une puissance qui agit. Et tant que tu ne t'es pas repenti, tu ne peux pas sortir de sa main. Tu es son esclave. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est venu pour faire quoi? Délivrer. Ah! Il dit, je suis venu pour délivrer les cas. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas recevoir cette bonne nouvelle. Je suis captif ici en prison. Quelqu'un vient pour me libérer. Je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé. On dit, je vais te libérer. Je te propose de te libérer. Et les gens refusent. Les gens refusent d'être libérés. Je ne comprends pas ça. Regardez. Est-ce qu'on met ma fiche Éphésiens chapitre 2, verset 2, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui, c'est que le péché, la conséquence du péché, c'est clair, hein, bien aimé. Il n'y a pas à contester ces choses, c'est des évidences. C'est-à-dire que quand tu marches dans le péché, tu es mort. Il n'y a pas à discuter ça. Il dit, et vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez. Écoutez très bien cette partie. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Ce monde a un train. Et il y en a beaucoup qui sont assis dedans, confortablement. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'air que tu respires là.
il y a certains qui l'utilisent pour travailler. La puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit qui agit. J'ai une fois fait un enseignement là-dessus. Les gens pensent que, oh, tu es poussé à faire des choses que tu regrettes après. Tu dis, je ne vais pas le faire. Mais demain, tu le refais. Il se tape. Demain, il ne faut plus faire ça. Mais non, ce n'est pas toi. Tu es prisonnier. Et c'est l'apôtre Paul qui va venir révéler ces choses-là. C'est l'apôtre Paul qui le dit ici. Il y a une puissance de l'air qui agit, mon frère. Quand on te voit à l'église, là, tu es un agneau. Tu arrives à la maison, tu deviens un lion. Il y a un problème. Non, mais tu ne vois pas qu'il y a un problème. Quand on travaille, tout le monde dit, oh, c'est le plus gentil de tous. Mais quand tu arrives, on voit, tu sors les griffes. Avec tes enfants, tu sors les griffes. Et même toi-même, tu te regardes dans le miroir et tu dis, mais c'est qui ça? Mais c'est toi. Mais il y a une puissance qui agit, frère. C'est de cette puissance-là que Dieu vient nous délivrer. C'est pour cela qu'il ne faut pas résister. Il ne faut pas lui résister. La puissance de l'air et l'esprit qui agit. Et le train de ce monde-là, il y en a beaucoup qui sont assis confortablement dedans. Parce que ce train-là est climatisé. C'est-à-dire qu'on te le donne carte libre, tu fais ce que tu veux. Donc ce train-là est climatisé. Et beaucoup sont assis dedans. Puisque dehors, il fait chaud. Donc ils sont assis dedans. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Il dit, sors de ce train-là. C'est pas à toi d'eux. Parce que ce train-là est en train de conduire vers où? Vers une destination terrible. Oh, mon frère, ma soeur. Ce matin, écoute cette voix qui sonne comme une trompette dans ton cœur. Je suis sûr que quelque chose brûle dans ton cœur en ce moment. Parce qu'en préparant le message, il dit, oui, je vais destiner cette parole-là à des gens spécifiques et ils se connaîtront. Au moment où la parole va sortir, je vais les brûler, je vais brûler dans leur cœur. Ils vont sentir que cette parole les concerne. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es concerné par cette parole, ne repars pas d'ici sans saisir la main tendue du Seigneur. C'est une main d'amour, c'est une main de compassion, une main de miséricorde. Bien-aimés, nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous sommes des méchants. Oui, la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Mais lui, il a tout payé pour toi et moi, pour que nous soyons libres. Celui qui nous tenait captifs. La Bible dit que nous étions captifs. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La puissance des ténèbres. Rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance. Il y a une puissance qui agit. Mais il y a une puissance qui est au-dessus de cette puissance. C'est la puissance de Jésus. Oh, je rends grâce au Seigneur. Ce matin, on a loué que Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été nommé parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait trembler Satan. Le nom de Jésus fait trembler l'enfer. Parce qu'en ce nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchit. Même la puissance qui te tient captif là, quand on appelle le nom de Jésus, cette puissance-là tremble. Parce que le nom de Jésus, les gens pensent que c'est juste le nom et le prénom. Le nom c'est Jésus, le prénom c'est Christ. Non. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Pas un nom, le nom. Qui est au-dessus de tous les noms. Pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le ciel même, sur la terre. Mais c'est étonnant qu'il y a aussi sous la terre. C'est-à-dire que ce que tu marches, il y a des gens aussi sous la terre. Mais les gens pensent que non, c'est nous seulement qui vivons sur cette terre. Ce qui est invisible là est plus réel que ce que nous vivons là. C'est ce nom seul qui peut sauver. Le seul nom qui peut sauver. Alors, quelle attitude? Je finirai mon message dans quelques minutes. Alors on arrive au bout. Tu es en train de me poser la question. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, il y a des attitudes à avoir. Alors la première attitude, c'est se réfugier dans la solution proposée par l'Éternel. C'est Dieu qui propose les solutions. Pour Noé, au temps de Noé, c'était l'arche. Au temps de Lot, c'était Sophar. Zophar ou Sophar. Zoar ou Tsoar. Dans cette période de la grâce,
Dieu propose Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé David, Dieu a tant aimé Olivier, Dieu a tant aimé, je ne sais pas, ton nom, Valérie, Dieu a tant aimé, qu'il a donné, on peut nous l'afficher, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui. Vous voyez comment Dieu nous a simplifié le... Tu n'as rien à payer. On dit maintenant, quand les gens allaient chez les marabouts et autres, là, et tu es déjà allé chez un marabout, ceux qui allaient là, vous êtes déjà allés les mains vides. Vous payez, non? Mais ici, on dit quoi? C'est gratuit. Les gens, les choses gratuites, les gens disent, oh, ça c'est du frauduleux. Mais comment c'est, on va payer, quelque chose une richesse, on va payer ça gratuitement. C'est pourquoi les gens se disent, oh, Jésus, c'est trop facile. Mais justement, pour qu'un jour, devant le tribunal de Christ, il dit, mais je t'ai tracé le chemin le plus facile qui puisse exister et tu as refusé. Si c'était pour payer, tu allais avoir une excuse en disant, je n'avais pas d'argent. Maintenant, c'est gratuit. Regardez. Dieu aime, a tant aimé le monde, a tellement aimé mon frère, ma soeur, qui est assis ici. Si tu es venu ce matin, toi tu penses que c'est toi qui t'es réveillé, puis tu te dis, ah, aujourd'hui je vais aller visiter les gars là de Kofla pour voir comment ils vont. Dieu t'a soulevé de ton lit, dit aujourd'hui là, cette parole là, tu vas l'entendre. Et je te mets devant un choix. C'est à toi de décider. Dieu ne force jamais. Il ne peut pas forcer. Il ne m'a pas forcé. Il n'a pas forcé des frères et des sœurs. Personne. Comme personne n'est forcé à venir ici. Vous voyez? C'est une voix douce qui t'amène. Et tu dis, quelque chose m'a dit de me lever. Quelque chose m'a dit d'aller. Et quelque chose m'a dit d'aller m'asseoir. Ce quelque chose-là te dit ce matin, sépare-toi du train de ce monde. Sépare-toi de la génération perverse. Donc, réfugie-toi en Jésus-Christ. Et écoute la fin. Afin que quiconque croit en lui. Oh, mon frère, c'est tellement simple. Crois seulement en lui. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Et la suite me dit quoi? Mais Dieu n'a pas envoyé son fils. Pour faire quoi? Pour juger le monde et nous condamner. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Moi, j'aime Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Hein. Je n'ai jamais été toujours pasteur. J'étais un simple chrétien comme toi. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Que Dieu a rencontré. Et lui a expliqué que je n'ai pas d'autre choix que de passer par la porte, qui est Jésus. Il dit, est-ce que tu es d'accord? J'ai dit, oui, Seigneur, je suis d'accord. Il dit, donne-moi ta vie. Et moi, je vais la transformer complètement. Et je peux t'assurer que je ne savais même pas la Bible, où est Matthieu, où est tel ou tel texte. C'est pourquoi Dieu a renfermé le salut dans quelque chose qui est extraordinaire. Pour que celui qui est non instruit, celui qui est instruit, celui qui est pauvre, celui qui est riche, tout le monde puisse trouver son compte. Alléluia. Il dit, il a mis la vie en son fils. Que celui qui reçoit son fils croit en son nom et reçoit, puisse avoir la vie, c'est tout. Il n'y a pas question de je suis instruit, je ne suis pas instruit, je suis pauvre, je suis riche, je suis tel ou tel. Ce n'est pas une question de religion non plus. Je suis né dans telle religion, je suis né dans telle autre religion. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Il dit, Dieu a mis la vie dans son fils. Et celui qui a le fils, il a quoi? Il a la vie. Celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. C'est un postulat qui est clair et simple. Donc reçois Jésus et tu as la vie. Tu as la vie sauve. Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le verset 18, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Verset 18. Je crois que notre ordinateur là ne va pas vite, mais ce n'est pas grave. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Waouh! Et c'est ce que les gens qui étaient en face de Pierre, qui prêchaient le jour de la Pentecôte, c'est le texte que j'ai lu tout à l'heure, dit, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah oui! Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 40. Verset 40, je vais le lire. Actes des Apôtres, chapitre 2.
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40. Je vais lire le verset 40 et le verset 41. J'aime bien quand je... Voilà. Et par plusieurs autres paroles, il va leur dire, je vous conjure, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est le même message que je suis en train de dire depuis le début. Sauve-toi mon frère, ma soeur, de cette génération perverse. Et le verset 41 dit quoi? Waouh! Et ça, c'est ce que je t'invite à faire ce matin. Ceux qui acceptaient la parole, ils ont accepté la parole. Jean chapitre 1 dit, dans le verset 12 de mémoire, ou plus, ceux qui ont accepté la parole. Regardez, ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Qui veut prendre ce pouvoir ce matin? Je veux recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir là, frère. C'est un pouvoir. Et c'est seulement lorsque tu acceptes, oui, je reçois là. Seigneur, je crois en ton nom. Seigneur, j'accepte ton nom. J'accepte ton offre. Et tous, ils se sont levés, ils ont dit, nous acceptons, nous croyons en son nom. Nous avons fait des bêtises avant, mais maintenant nous nous repentons. Verset 41, acte 2 dit que ils étaient quoi? Des milliers à se donner le jour là. Acte 2, le verset 41 dit, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 personnes. Le même jour, on dit, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, je te donne ma vie. 3000 personnes le même jour. Bien-aimé, quelle est ta décision ce matin? Est-ce que tu as des hésitations? Parce qu'il y a certains qui avaient des hésitations, c'est pourquoi Jésus, et la Bible dit que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, par plusieurs autres paroles, il va les exhorter, il va les encourager à sortir de la génération perverse. Ce matin, moi aussi, je t'exhorte à sortir de cette génération perverse. Deuxième attitude qu'on peut avoir, c'est faire semblant, tout en rejetant l'offre. Non, il ne faut pas faire semblant, mon frère. Il ne faut pas faire semblant. Il y a beaucoup qui ont fait semblant. Les gens qui étaient à côté de Noé ont dit, oh, ben c'est des plaisanteries. Eux tous, ils sont partis. Il n'y a que 8 qui sont sauvés. Autour de Lot, les gens ont dit, oh, ben, c'est des histoires. Ouais. Deuxième attitude, ne pas faire semblant. Accepte l'offre. Troisième attitude, ceux qui avaient accepté l'offre et qui maintenant sont rebroussés pour aller manger ce qu'ils avaient vomi. Ce matin, le Seigneur vous dit la même chose. Revenez à moi. Sortez de cette génération. Séparez-vous de cette génération perverse. Ne vous acculturez pas. Ne vous conformez pas. Ne vous moulez pas dans le moule de ce siècle, mon frère, ma soeur. Toi qui as reçu Jésus-Christ en toute sincérité, tu as cru en son nom. Tu as été touché. Tu as eu le visa dans ton passeport. Et qui est retourné pour boire l'eau que tu as rejetée, pour ou bien remanger ce que tu avais vomi, le Seigneur te dit quelque chose. Reviens à moi. Sépare-toi de ce monde impie. Sépare-toi et tu auras la vie. C'est un message qui est double. Pour ceux qui n'ont pas encore décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. Et deuxièmement, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui se sont retournés pour aller commettre toutes sortes de choses qui ne plaisent pas au Seigneur. C'est pourquoi je terminerai par ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens chapitre 2, verset 14 au verset 16, après quoi nous allons prier. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi laquelle plutôt vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Et c'est cette parole de vie que je suis en train d'annoncer ce matin. Nous devons briller comme des flambeaux. Je dois briller comme un flambeau dans les ténèbres qui couvrent cette terre, dans les ténèbres qui couvrent ce monde. Que je sois une lumière, que les gens me disent, oui, peut-être qu'il va me dire quelque chose
qui va m'éclaircir l'horizon. Ce matin, tu es venu et tu voulais une parole pour éclaircir ton horizon. Le Seigneur t'a donné la parole dont tu avais besoin. Nous allons nous incliner dans la prière. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps